Salut tout le monde. Petit fil, là. Bon. Merci d'être là ce matin. Je suis content de vous voir. C'est toujours le fun d'être en avant puis de vous parler. Aujourd'hui, journée spéciale, c'est la fête des mères. Bonne fête aux mamans. Écoutez, sans vous, il y a plusieurs choses qu'on ne pourrait pas faire. On ne serait pas rendu là où on serait. On vous remercie. Vous êtes pas le plus importante que vous pensez. Puis je dis ça pour ma mère aussi, mais pour toutes les autres mamans. C'est ça. On a un petit quelque chose pour vous plus tard, là, mais c'est pas moi qui va le faire. C'est ça. Le titre du message aujourd'hui, c'est une foi qui ne dépend pas de toi. C'est un peu le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui un peu dans la pensée. Hein? On a un peu le narratif de qu'on est le personnage principal de notre vie. C'est un peu la phrase typique qu'on entend un peu partout, en tout cas de mon côté. Puis c'est un peu dit ça à l'école, dans les médias, sous toutes sortes de formes. Là. Il y a un courant fort de pensée, là, surtout dans la pensée séculaire aussi, que, mettons, on va tous mourir un jour, vis ce que ton cœur désire. Puis c'est pas un mouvement qui est difficile à vivre pour nous, là, on est le personnage principal de notre vie. C'est facile de faire ce que notre cœur désire. On veut tout le temps faire ce qu'il veut, quand il veut. Cette espèce de pensée-là qui nous gouverne, là, ça nous pousse à déduire qu'on a un contrôle sur notre vie. Parce que si on est le personnage principal de notre vie, qu'on on est là pour prendre notre succès en main, je veux dire, on doit contrôler en sorte notre destinée. Hein. J'ai du pouvoir sur ma vie, et c'est un peu ça qu'on comprend. Puis on a un certain contrôle, don't get me wrong, mais on a pas mal moins, on en a pas mal moins que ce qu'on nous vend, que ce qu'on pense. J'ai un exemple, là, justement, là, dans ma vie. Premier cours de philo au cégep, première session. Je rentre en philo 101. On ne fait pas de philo au secondaire, je ne sais pas vraiment ça ressemblait à quoi, mais hey, on y va. Puis là, on s'assoit en classe, le professeur se prépare, puis là, il nous dit « OK, guys, mettez-vous en équipe. » Puis là, on est comme « OK, de même. » Fait qu'on se met en équipe, de 4-5, puis là, il nous demande de sortir une feuille de papier. Puis il nous dit, OK, maintenant, écrivez sur la feuille en équipe, réfléchissez pendant 15 minutes à toutes les choses qu'on contrôle dans la vie. Fait que là, pour l'équipe, on est comme, facile. Fait que là, on commence à marquer des trucs comme les finances, les études, les notes à l'école. On contrôle ça, dans un certain sens. On contrôle notre job qu'on va avoir plus tard. Fait que là, on commence, on met une dizaine de trucs sur notre feuille, puis là, le professeur il fait un retour en groupe. Puis il nous dit, OK, dites-moi ce que vous avez écrit. Fait que là, on commence tout à dire, la santé. Puis là, le professeur répond, non, la santé, personne ici savait qu'elle allait avoir un cancer, puis je veux dire, on n'a aucune idée de ce qui peut arriver. Ah, c'est vrai, fait que finalement, la santé, on ne contrôle pas ça. Les finances, OK, mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas un crash économique demain? OK, qu'est-ce qui dit que la valeur du dollar ne s'écroulera pas, l'inflation? Ah, ben oui, tu as raison. Finalement, les finances, on ne contrôle pas ça. Puis là, plus on donne des choses au professeur, plus il est débattu, puis on se rend compte à la fin qu'on ne contrôle pas grand-chose dans la vie. La job plus tard, on n'a pas vraiment de contrôle. Les études, on n'a pas vraiment de contrôle non plus. Les notes, on a une influence, mais on n'a pas vraiment de contrôle non plus. Fait que là, on arrive à un point où quelqu'un dit, les émotions, le professeur, il dit, oui, c'est vraiment la chose qu'on contrôle le plus, puis les choses qu'on contrôle dans la vie, c'est les émotions. C'est ton attitude, comment tu vas réagir face aux choses que tu ne contrôles pas, que tu contrôles. Fait que ça m'avait fessé parce que j'étais comme, OK, j'ai vraiment, pas de contrôle dans ma vie. Peut-être des influences un peu, mais au final, c'est vraiment mon attitude qui compte, puis c'est mes pensées que je contrôle. Puis ça, je peux être sûr que, dans le fond, c'est la seule chose auquel j'ai un certain contrôle. J'ai du contrôle 8 fois par phrase, mais vous comprenez le point. Fait que, au final, là, ce qu'on contrôle, est-ce qu'on le fait bien? Notre attitude. Est-ce que l'attitude qu'on porte dans nos vies à tous les jours, on le fait bien? Pas vraiment. L'humain, on a tendance à l'orgueil. Je peux, moi, mes capacités, désirs, mes plans, mes objectifs, ça passe avant le reste, avant les autres. Je me compare, je vais avoir raison. Puis ça, je veux dire, c'est un peu pour tout le monde. Puis ça a des conséquences là, sur le monde au complet. Si on y va large au global, là, puis pas précis, il y a un manque de ressources, de la pauvreté, il y a des guerres, etc. Tout ça à cause qu'on pense beaucoup à nous. Cette tendance-là du cœur qu'on possède, c'est justement pas compatible avec ce que Jacques nous dit.
il fait la dualité entre la sagesse puis l'intelligence humaine, qui est caractérisée par l'orgueil puis le contrôle, versus la sagesse puis l'intelligence divine, l'intelligence de Dieu. Que ça, c'est caractérisé par l'humilité, la paix puis l'abandon à Dieu. Et mon point numéro 1, c'est notre sagesse n'est pas celle de Dieu. Puis Jacques écrit cette lettre-là, si on se remet dans le contexte de ces versets-là qu'on va voir, Jacques écrit une lettre dans un temps où il y a une montée d'un mouvement révolutionniste qui commence. Puis c'est en plein essor. Puis ce mouvement-là, il s'opposait aux Romains puis aux oppresseurs sur leur territoire. Puis ça se faisait vraiment dans la violence, puis il y avait des vols, etc. Puis Jacques vient contre ce mouvement-là de désordre en insistant que les gens ne devraient pas attendre après la justice humaine, mais attendre après Dieu. Puis finalement, Jacques, c'est lui qui a eu raison, parce qu'en 70 après Jésus-Christ, il y a le mouvement révolutionniste, il fut dévasté au complet par la prise de Jérusalem par les Romains puis la destruction du temple. Fait qu'on est dans ce contexte de tension-là, sociale, de conflit, puis d'ambition de grandeur. On veut reprendre ce qui nous a été volé. Puis Jacques 3,13, on commence dans le texte, il nous dit « Qui est sage et intelligent parmi vous? Que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite avec douceur et sagesse. Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère ou une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises pratiques. » Là, Jacques, ici, il fait directement la distinction en deux types de sagesse. On a ceux qui sont vraiment sages puis qui désirent l'être, eh bien, ils doivent le démontrer en œuvre et en action. Puis ça, on l'a vu dans les dernières semaines un peu. Qu'est-ce qu'on veut dire par œuvre? Qu'est-ce qu'on veut dire par action? Vous aurez les voir sur YouTube, c'est des bonnes prêches. Puis, être un exemple dans la douceur, l'intelligence puis la bonne conduite. Tandis que la sagesse terrestre, ça mène à du désordre puis à des mauvaises pratiques. On a vraiment le contraste entre la sagesse des hommes puis la sagesse de Dieu. Puis la sagesse, en fait, on peut aller au verset 17 de Jacques 4, 17, 3, 17, excusez. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de la paix. C'est un beau verset, ça nous montre vraiment c'est quoi vraiment le cœur de Dieu là-dedans. Quand on met nos ambitions, puis notre orgueil, nos désirs devant, quand on met notre sagesse humaine aux commandes, c'est pas ça qu'on a. Ce qui découle, c'est le fruit de ces pensées-là, dans le fond. Puis ce qui en découle, c'est du désordre et de mauvaises pratiques. C'est rare que ça va être des trucs qui sont simples, des trucs qui sont bons. Puis ça m'est déjà arrivé là, avec mes amis, on débattait d'un sujet. Je ne savais plus c'est quoi le sujet, mais on débattait. Puis je savais que je n'avais pas raison au travers le débat, mais je voulais tellement avoir raison puis gagner le débat que j'ai mordu mon poing jusqu'à la fin, puis ça finit en chicane. Puis c'était égoïste de ma part, là, genre j'ai laissé l'orgueil prendre le dessus. Mais on voit les conséquences du cœur humain dans toutes sortes de facettes. Là. Ce qui sort de la sagesse, de la chair, on le voit partout dans le quotidien. Je suis sûr que vous avez des exemples personnels qui vous est arrivés ou peu importe. Mais par contre, c'est que celle divine, celle qui vient de notre Père céleste, c'est le contraire. La sagesse d'en haut, elle est pure, pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Puis on dit que c'est semé par les artisans de la paix. Fait que la sagesse de Dieu est vraiment meilleure que la nôtre. Moi, je lis ça, puis je suis comme, c'est pas moi. Mais on essaie. Notre propre cœur nous pousse à l'opposé de ces choses-là, puis c'est dur d'être pacifique quand on est en colère, d'être sans hypocrisie dans un monde, puis dans un mode de société où est-ce qu'on fait que tout, d'être plein de compassion pour nos ennemis, puis de porter des bons fruits par soi-même. C'est en fait impossible d'être aussi bon sans avoir la source de cette sagesse-là, cette intelligence-là. On est appelé par Dieu à produire le fruit de la justice dans la paix, mais pour ça, on doit être dirigé par la sagesse d'en haut, puis non la nôtre. Puis pour vous démontrer un peu pourquoi notre sagesse ne fait aucun sens, j'ai fait le petit top 5 des coachs de sagesse moderne que j'ai trouvé sur les internets ou qu'on entend dans nos vies. La première, c'est, mettons, ne change pas pour personne, sois toi-même. Une super remise en question, c'est le fun. Sois le maître de ton destin et le capitaine de ta vie. Maître de ta vie. Crée ta propre chance. C'est toi qui as le contrôle. On n'a qu'une seule vie, profite-en au maximum. Il n'y a pas de conséquences pour l'éternité. C'est juste la vie, puis il n'y a plus rien après.
Vis ta propre vérité. On crée notre propre vérité. Puis où notre cœur penche? Ça, c'est mon deuxième point. Vers où notre cœur penche? Bien, Jacques en parle. Jacques 4, chapitre 1, verset 1. Super. D'où viennent les conflits? D'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier? Vous désirez et vous ne possédez pas, remplis de passions jalouses, vous assassinez et vous ne pouvez rien obtenir. Vous multipliez les querelles et les conflits, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. Adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu? Celui qui est décidé à être ami du monde sera donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'elle dit « Il désire jusqu'à l'envie l'Esprit qu'il fait habiter en nous, mais la grâce qu'il accorde est supérieure, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » La sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse du monde. Est-ce que notre disposition de cœur, notre volonté est en accord avec celle de Dieu, ou est-ce qu'on désire ce que les autres hommes désirent? C'est super facile de tomber dans le piège. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Tes projets, ton futur. C'est-tu l'argent? C'est-tu la chose à laquelle tu penses t'acheter depuis un bout? C'est-tu le mérite que tu cherches? C'est-tu l'amour temporaire? Puis c'est facile à être remplacé. Mais lorsque Jacques dit adultère, ce n'est pas dans le sens littéral qu'il faut le comprendre, c'est dans le sens que on ne peut pas servir d'autres dieux avec lesquels celui on a mis notre foi dedans. On ne peut pas servir plusieurs maîtres. Tu dois faire un choix à mener dans ta vie. Il n'y a pas deux places dans le spot numéro 1 de ta vie, en fait. Ton cœur, es-tu là-dedans ou il est dans la paix, dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, ne dure pas seulement le temps que tu accomplisses ton but avant que tu en pourchasses un autre ou que tu sois déçu parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, mais lui, il y a des répercussions pour l'éternité. On investit dans le long terme ici, on est des bons économistes. C'est quelque chose qui a des répercussions après notre vie sur Terre. Tu n'amèneras pas tes buts, tu n'amèneras pas les récompenses de tes objectifs en haut. Tu laisses tout ça ici. Puis Jacques en parle de ça. Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous êtes en effet, j'ai déjà dit, vous devez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous mettez votre fierté dans votre présomption. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Donc, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Puis le point de Jacques ici, c'est pas de dire que c'est mal d'avoir des buts, c'est mal de faire de l'argent ou peu importe c'est quoi votre but dans la vie. Mais plutôt que de chercher des gains ou chercher à faire votre but sans mettre Dieu dans le calcul, c'est mauvais. Mais maintenant, vous mettez votre fierté dans votre présomption. On est rapide à oublier de mettre Dieu dans l'équation quand ça va bien ou quand on fait un but pour nous-mêmes. On est vite à se reposer sur nous. Je vais être le meilleur employé à ma job. Je veux avoir des bonnes notes dans mes cours. Je veux devenir bon dans les sports. Je veux avoir de l'argent. Peu importe ton but, tu le connais personnellement. Moi, je ne le connais pas. Mais good, c'est correct d'avoir des buts. Mais maintenant, est-ce que tu le fais pour ta gloire personnelle? Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que Dieu fait partie au même de ton plan? Est-ce que Dieu est là, est présent? Est-ce que tu laisses Jésus présider tes projets ou est-ce que tu t'abandonnes? Est-ce que tu t'abandonnes au contrôle du Seigneur ou tu te reposes sur tes ambitions seul? Parce que si jamais il s'écroule, tu te retrouves avec quoi après? Si Dieu n'est pas dans tes ambitions puis il s'écroule, qu'est-ce qui te reste après? J'inviterai Vicky à venir jouer du piano. Mon troisième point, c'est un cœur transformé. Pour commencer à approcher la sagesse de Dieu, en fait, la sagesse que Dieu nous donne, à nous, ses enfants, on doit faire une introspection puis réaliser qu'on a un problème. Puis une fois qu'on réalise qu'on a des lacunes avec ce qui a trait à notre orgueil, on doit travailler avec notre Dieu pour être transformé à la lumière de son amour. Juste après que Jacques ait écrit « Mais la grâce qu'il accorde est supérieure, puisqu'il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles », il nous montre comment accepter sa grâce ensuite, juste au verset d'après.
Ça passe par la repentance. Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu. Opposez-vous au diable, et il vous fuira. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez votre cœur en me partager. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Le langage ici, il est chargé, il est gros. On dirait justement, on est en deuil, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est que la repentance, c'est pas juste regretter. C'est pas juste être désolé. Ça, c'est le premier stade. La repentance, c'est changer sa mentalité pour la mentalité de Dieu. Ça demande une action, ça demande quelque chose qui se passe de concret. C'est que je reconnais l'ampleur puis la conséquence que le péché a sur ma vie, puis qu'il y a eu sur ma vie, puis le besoin vital que j'ai de changer par l'Esprit Saint. C'est une fois le péché commis que je m'assure de le fuir puis de ne plus retomber dedans. Ça prend une action. On est actif dans ce combat-là contre la tentation qui nous tourmente. Puis on n'est pas tout seul là-dedans, on a une promesse. Au verset 10, « Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Dieu travaille activement avec toi pour que ta mentalité humaine se change à la lumière de la croix pour la mentalité du Père céleste et le désir de faire sa volonté. Et pour ça, tu dois le laisser te transformer. Tu dois reconnaître que tu as un problème. Puis on a tous des péchés ici, puis parfois ils sont tellement ancrés qu'on oublie qu'ils existent. Minimiser une vérité, c'est péché. Nos pensées mauvaises, les pensées, c'est tellement facile de tomber dans ces choses-là. Souhaiter du mal de quelqu'un, pensées violentes, se moquer, pensées sexuelles, de l'envie. Remplacer notre confiance en Dieu par notre propre confiance, c'est péché aussi. Se reposer sur quelque chose d'autre que Dieu, ça l'est. Puis parfois, on n'a pas besoin de faire une action visible, justement, pour tomber. Puis je ne dis pas ça pour pointer du doigt, parce que tout le monde est coupable ici de ces choses-là, y compris moi. On pêche souvent, on est des pécheurs. Mais si votre foi est en lui, la différence, c'est qu'on est justifié pleinement puis totalement en Christ. Mon point, c'est qu'on ne devrait pas être OK, on ne devrait pas prendre pour acquis des péchés qui sont dans nos vies, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, parce qu'ils font partie de la routine. Il faut fuir ces choses-là. Il faut dire non à ces choses-là. Si notre foi est mise en Jésus-Christ, on ne peut pas vivre notre vie en étant bien avec le péché. Il faut réaliser que le péché a une énorme conséquence. C'est même à cause de tout ça qu'on est séparé de lui. Si on pêche en étant conscient du péché, on minimise le sacrifice que Dieu a fait pour nous, on abuse de sa grâce. Dieu est assez bon pour nous pardonner. Il était assez bon pour nous faire grâce. Il a envoyé son Fils justement pour qu'il nous réconcilie avec lui, pour briser la séparation qu'on méritait. Alors pourquoi on devrait en abuser? On est sauvé du jugement du péché. Le salaire qu'on méritait, c'était la mort. Puis on veut continuer de vivre avec ce qui nous a condamnés. Hébreux 4,16 nous dit justement « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce n'est pas compliqué. Dieu nous donne une solution. On doit s'approcher avec lui dans l'assurance de son Fils du trône de grâce pour être justifié pleinement en son nom. C'est avec humilité qu'on doit approcher le Père puis se remettre à lui, se repentir de nos mauvais choix, puis par la suite, se laisser transformer par Dieu, qui agit encore aujourd'hui. Pensez-vous que Dieu est vivant? Pour obtenir la sagesse d'en haut, puis pas elle d'en bas. Et mon point 4, c'est comment on se rapproche de la sagesse. Comment on fait maintenant? En tant qu'enfant de Dieu, une fois s'être repenti, de goûter à la sagesse, à l'intelligence divine. Mais Jacques 5, 13 en parle. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Le souhait de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. La prière du juste mis en œuvre a beaucoup de force
Élie était un être humain de même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve pas, il ne tombe pas de pluie sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. On voit la puissance de la prière dans ce passage-là. La prière et la communauté de l'Église. C'est notre moyen de communication directe avec Christ, la prière. Il n'y a pas fait quelque chose de compliqué. On n'a pas 50 rituels à faire avant de rentrer en communication avec. On ferme les yeux, puis on lui parle cœur à cœur. Puis ça permet de nous exprimer librement à lui, peu importe les circonstances, qu'on soit joyeux, qu'on soit triste. Mais la communauté est également là et présente pour prier pour toi. La prière, c'est pas rien, c'est puissant, puis en groupe, encore plus. On prie en groupe qui partage le nom du même Sauveur. On nous parle dans le texte de guérison physique, de guérison du cœur, de miracles, puis d'apaisement dans la souffrance. C'est le moyen vivant d'expérimenter la vie chrétienne. D'être en communion avec Christ de manière facile puis accessible. C'est pas fait pour se juger les uns les autres, mais pour s'encourager les uns les autres. Pour être guéri du problème du penchant de notre cœur vers le mal. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns les autres pour que vous soyez guéris. On nous promet la guérison ici. La guérison du cœur. C'est l'occasion également de la vivre ici. Si vous avez des défis, n'hésitez pas à demander de la prière à une personne de confiance que vous avez à l'Église ou une personne croyante. On a également Il y a plus communauté sur Facebook. C'est un groupe privé. Vous pouvez mettre vos requêtes là-dessus. Ce n'est pas tout Facebook qui voit vos requêtes. Puis si vous voulez quelque chose de plus anonyme, de moins public, on a également le mail requête Il y a plus. Requête à commercial Il y a plus avec un S. Et elle va être postée sur la communauté normalement. Fait que je ne sais pas où ce que tu en es ce matin de ton côté. Je ne sais pas de quel côté ton cœur y penche. Peut-être que tu te sens désespéré par la quantité de choses que tu as à faire dans ton quotidien, puis tu ne vois pas le bout. Ça t'empêche de vivre pleinement dans une foi qui dépend de Dieu. Peut-être que toi, ce matin, c'est une situation précise dans ta vie. Puis tu te demandes où est-ce que le Seigneur se trouve. Ça va bien? Peut-être que toi, ce matin, tu es pris avec un péché particulier. Peut-être que ça t'a interpellé tantôt quand j'ai parlé des péchés. Puis que tu as de la difficulté à l'abandonner, ce péché-là. Tu ne sais plus si ta foi dépend de lui ou de toi-même. Mais sache que Jésus, il voit quand je tousse, mais il voit ce que tu vis. Puis tu n'es pas seul là-dedans. Puis tu le sais sûrement déjà, mais est-ce que tu le crois? Parfois, on a l'information dans notre tête, oui, Jésus est là, mais est-ce que tu le crois qu'il est là avec toi? Il n'y a rien que Christ ne sait pas sur ton quotidien, puis tout ce qu'il désire, c'est que tu remettes ta situation de ton plein cœur à lui. Il veut que tu te reposes en lui. On n'a pas de contrôle sur grand-chose, comme je vous ai démontré, mais on peut décider de lui faire confiance ou non. C'est quoi notre attitude face aux choses qu'on ne contrôle pas? Que tu sois dans la honte pour certains choix que tu as pris, ou que tu te demandes comment tu vas possiblement faire pour t'en sortir, Jésus peut changer la donne. Si tu es tombé dernièrement, c'est juste lui qui peut te relever de manière parfaite. Récemment, personnellement, j'avais de la difficulté avec de l'espoir d'une situation qui était liée à mes études. Je n'avais rien fait de mal, mais j'avais quand même des conséquences négatives auxquelles je devais faire face. J'avais une situation dans ma vie. Puis j'étais frustré, puis je me demandais vraiment, j'avais pas vraiment d'espoir. Genre, je voyais ça gros, trop gros même, ça m'a découragé. Puis ça a duré pendant plusieurs jours. Puis par la suite, j'ai parlé à un de mes bons amis de cette situation-là. Puis après qu'il m'a écouté, il m'a dit, je peux-tu prier pour toi? Puis ça m'a fait du bien, parce que j'ai comme retrouvé espoir. Mais la situation n'était pas de mon contrôle, puis je devais m'abandonner à Dieu là-dedans. Puis c'est par ce processus-là que j'ai remarqué que la raison pourquoi je donnais autant d'importance à ce problème-là, c'est parce que ça reposait sur mes capacités.
ce que j'étais capable d'accomplir, moi, mes objectifs. Puis vu que je n'avais pas réussi, j'étais triste. J'avais trop mis mon espoir là-dedans. Puis Christ nous appelle à avoir une foi qui dépend de lui, un cœur qui penche vers son intelligence puis vers sa sagesse. La sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de la paix. On est appelés à être des artisans de la paix, tous et chacun d'entre nous. Puis par sa grâce, on peut accéder à ça. On a l'opportunité de l'être, mais on doit le laisser travailler en nous, faire le ménage. On doit prier pour rester fort dans les moments difficiles, puis dans la tentation, pour trouver la consolation lors de nos échecs, puis les partager avec les membres de la communauté de l'Église afin que plusieurs intercèdent au nom de Jésus-Christ qui, par sa grâce, nous rend dignes d'être pardonnés. C'est par lui que nos lunettes tombent, puis que ces lunettes pour voir nous sont données. Ça ne veut pas dire que tout va se régler, que tout va bien aller. C'est pas ça qui est promis. Ça ne va pas être le paradis sur terre maintenant, malheureusement. Mais que si ta foi dépend de la personne qui sait mieux, qui compte ce que tu vis, il va être à tes côtés durant tout le temps de la traversée, te soutiendra dans tes difficultés, il va te donner de l'espoir quand tu n'en verras plus, puis ça jusqu'à la fin de ton voyage. Donc ce matin, je t'appelle vraiment, si dans une situation où est-ce que tu vois plus le bout, de vraiment plonger dans ton cœur, de remettre les choses à Dieu, de vraiment t'abandonner à lui, de le laisser prendre plein contrôle, ce que tu ne contrôles pas, d'avoir une foi qui dépend de lui. Fait qu'on va prier. Père Céleste, on te remercie pour toutes les personnes qui sont là. On te remercie qu'on puisse passer du temps, Seigneur, en apprendre plus sur ta parole, en apprendre plus sur ta communauté, Seigneur. On te prie de nous donner l'humilité d'approcher les gens, de te redonner ce qu'on a, Seigneur, peu importe ce qui est des choses difficiles ou faciles. On te prie de vraiment venir transformer notre cœur pour que le penchant de notre chair, Seigneur, soit le penchant vers ta lumière. On te prie, Seigneur, de vraiment venir travailler en nous, de nous transformer pour qu'on ait une foi qui dépend de toi et qui ne dépend pas de nous. On te remercie pour ce que tu fais parmi nous. On te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes de travailler pour toi. Et on te prie, Seigneur, de venir bénir nos semaines. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Passez un bon dimanche.